Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle interview que nous réalisons dans le cadre de la promotion du congrès ASPRM 2025 qui se tiendra au mois de novembre au Maroc. Et pour ce nouvel entretien, nous avons le plaisir de recevoir professeur Ziri Catherine. Bienvenue et bonjour professeur. Merci. Bonjour, docteur Saint-Florian-Combo. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en entretien préalable au congrès pour lequel nous sommes très, très heureuses de pouvoir participer, surtout que ça sera au Maroc cette fois. Tout le plaisir et le nôtre de vous accueillir dans ce cadre de conversation. Voilà, professeur, est-ce que en quelques mots, vous pouvez vous introduire à notre auditoire et présenter également en quelques mots vos principaux centres d'intérêt en MPR? Alors, merci pour cette opportunité. En fait, je suis professeure en médecine physique et adaptation fonctionnelle à la faculté de médecine de Tunis, Université d'Al Manar. J'y suis également co-coordinatrice pédagogique d'un CEC handicap et adaptation des personnes handicapées, ainsi que pour les soins palliatifs. Aussi dans le domaine universitaire, je suis dans un laboratoire de recherche handicap et inadaptation sociale. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion d'être présidente de certaines sociétés savantes, comme la Société tunisienne de médecine physique, mais également la Société tunisienne de médecine du sport, d'autres sociétés actuellement dont je suis membre, et notamment pour le thème qui nous intéressera aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'Association tunisienne pour le pied diabétique, mais aussi parce que dans notre parcours, c'est très important de travailler avec des associations de patients et notamment donc l'Association générale des infirmoteurs, l'Association des myopathes de Tunisie, l'Association des parents amis d'handicapés de Tunisie, sans oublier aussi d'autres associations comme l'Union nationale des aveugles de Tunisie. Vous savez, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup d'associations, mais en fait, comme nous avons été parmi les premiers médecins MPR en Tunisie, nous avons dû toucher, mettre en place, et maintenant, Dieu merci, il y a beaucoup de jeunes qui participent, comme ce qui se passe dans le reste de l'Afrique et dans le monde. Ok, d'accord. Donc, professeur, est-ce que juste en un mot, vous pouvez conclure en fait votre propos sur cette question pour qu'on puisse passer à la question suivante? Donc, pour moi, le plus important, c'est que notre belle spécialité de médecine physique, de réadaptation fonctionnelle, peut vraiment amener beaucoup de bénéfices en termes de prévention, de prise en charge, de qualité de vie pour les patients diabétiques. Il faudrait peut-être que dans certains pays, on fasse mieux connaître notre spécificité, nos possibilités, et surtout qu'on puisse participer à développer l'éducation thérapeutique des patients, la télérééducation, la télémédecine, et essayer de gérer plus facilement les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, parce que les diabétiques ont parfois ces difficultés. Et ça, je pense qu'on peut développer beaucoup de choses dans tous nos pays. Effectivement, effectivement, et ça, c'est la beauté également de notre spécialité, voilà, d'apporter toute cette panoplie d'interventions que nous pouvons proposer pour la meilleure prise en charge de nos différents patients. Merci, professeur. Et maintenant, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter les grands axes de votre présentation? Peut-être pas tout dévoiler maintenant, mais vraiment présenter succinctement les grands axes de votre présentation, de votre keynote lecture pendant le congrès. Eh bien, partant du modèle de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, en l'adaptant au diabète, je vais essayer de montrer toutes les possibilités, tous les domaines qui s'ouvrent à nous médecins, mais aussi à tous les acteurs de la réadaptation, en faisant aussi appel aux patients, qui sont des patients qui nous aideront beaucoup dans leurs réels besoins, pour essayer de mettre en place quelques recommandations qui pourrait être appliquée dans certains contextes culturels, parce que nous devons tenir compte de cela. Et franchement, je pense que c'est une belle occasion pour nous que cela se tienne peut-être en Afrique aussi, pour pouvoir développer ces échanges et développer un petit peu ces différentes expériences. Merci, professeur. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à tous les collègues qui seront présents lors du congrès, à venir justement assister à cette keynote lecture? Un dernier mot pour tous les collègues, pour les inviter, les encourager à assister à cette très importante session. J'espère que malgré toutes les sessions très intéressantes qui se tiendront lors de la SPRM, nous aurons l'occasion de nous voir, de discuter, de débattre
Et c'est vrai que souvent, nous sommes tiraillés tellement il y a des thèmes intéressants qui seront développés et nous aurons vraiment des keynotes et d'autres conférenciers de très grande renommée. Nous sommes très heureux pour cela et très heureux de pouvoir participer à ce congrès. Merci à tous les organisateurs. Bienvenue aux participants et à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Merci, merci infiniment, professeur. Nous avons été très heureux d'avoir cet entretien avec vous, qui s'inscrit, comme nous l'avons dit, dans le cadre de la préparation du congrès ISPRM 2025 à Marrakech, au Maroc. Donc, nous vous attendons très nombreux à vous prendre part à cette keynote lecture ainsi qu'aux différentes autres keynote lecture sessions et conférences qui seront également proposées dans le cadre du congrès. Donc, chers collègues, merci infiniment d'avoir prêté attention. Merci de nous avoir accordé votre attention pour cet entretien et nous vous souhaitons, nous vous disons au revoir et certainement nous nous prenons rendez-vous pour Marrakech 2025 pour le congrès ISPRM. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.